Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance pour la nouvelle lune du 20 janvier, qui sera dans le signe du Poisson et qui sera à 6h46, donc ce lundi 20 janvier. Donc comme je vous disais, on est dans l'énergie du Poisson qui nous fait être dans ce côté intuitif, qui nous appelle à être dans le côté intuitif, de nous écouter. L'énergie de l'eau, quand on parle du poisson, donc cette fluidité, que les choses soient beaucoup plus fluides, de laisser les choses couler, venir à vous et vous imprégner, d'apporter ce côté libération, ce côté nettoyage. Au contact de l'eau, on a ce côté nettoyé. Donc, on est appelé à être en contact avec l'eau sur cette nouvelle lune, au bord de la mer, que ce soit si vous habitez à côté d'un port, à côté d'un lac, une rivière, le fait de prendre un bain, de vraiment prendre conscience quand vous y êtes et de vous en servir justement. Ça va apporter ce côté beaucoup plus fluide des choses, comme l'eau en fait, comment l'eau est représentée. Il y a un nouveau départ. Ça apporte cette énergie, cette nouvelle lune apporte un nouveau départ. Et elle est aussi dans cette énergie de l'abondance. Donc, on parle de ce côté purification. On est dans l'énergie du changement, l'énergie du mouvement. Et surtout, dans tout ça, n'oubliez pas que vous êtes soutenu, que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné, que ce soit par vos guides, que ce soit par l'univers, par le divin. Donc, on vous appelle à y aller, à ne pas bloquer les choses et à avancer, puisque vous n'êtes pas seul, parce que vous êtes soutenu dans vos projets, vous êtes soutenu dans ce renouveau que vous mettez en place, cette énergie de mouvement. Il y a aussi ce côté apporter un nouveau regard sur votre situation, sur vos projets. Les poissons sont liés à l'émotionnel et donc nous sommes dans ce moment où c'est le temps de concrétiser vos projets créatifs, d'être dans ce côté, donc création, intuition, et aussi de mettre son cœur à l'intérieur dans ce que vous allez créer. Ouvrez-vous à vous-même, libérez l'ancien et laissez le renouveau s'installer avec beaucoup de douceur. Ça, c'est le message que pourrait nous apporter le poisson. Alors, ici, j'ai pris cette énergie. Donc, on est sur la nouvelle lune en poisson, donc on nous appelle à méditer et à contempler. Là, réellement, faire une méditation liée à cette énergie du poisson serait vraiment excellente en cette nouvelle lune, pourrait vous faire énormément de bien. Et contempler, on est vraiment dans cette énergie, quand je vous parlais de l'eau, d'être au bord de l'eau, et de regarder, par exemple, quand on contemple les poissons qui sont dans l'eau, leur mouvement, de prendre le temps. On va prendre le message, en fait, qui est lié à cette énergie. Alors, ici, cette carte, en fait, vous parle de rêve. Elle peut vous parler aussi de liaison amoureuse, d'âme sœur et de poésie, puisque là, on voit ces deux poissons, on a l'impression qu'ils dansent ensemble, qu'ils se cherchent quelque part. Elle indique donc un nouveau départ pour vous dans un domaine qui vous laisse le sentiment d'avoir la tête dans les nuages ou d'être dans un état totalement altéré. Confusion et déception sont au rendez-vous si ce que vous avez déjà connu, si c'est ce que vous avez déjà connu, et ce à quoi vous vous attendez. Cependant, si c'est une bonne affaire, souhaitez-le très fort parce que les paroles de votre cœur et de votre âme peuvent obtenir la manifestation de vos rêves. On a le côté aussi très rêve qui ressort. Et tout cela vous paraît un peu délavé, à l'eau de rose, tant pis pour vous. Les poissons sont le dernier signe du zodiaque et la
carte de la nouvelle lune du Poisson représente la dernière chance de réaliser vos rêves. Donc là, c'est quand même un message fort. C'est le moment vraiment d'y aller. On vous appelle à suivre vos sentiments pour trouver votre chemin. Et on vous rappelle bien qu'ici, la logique ne fonctionnera pas. D'accord? Donc on se met vraiment dans cette énergie du cœur, comme je vous disais tout à l'heure. On vous appelle aussi à affronter vos peurs, car elles vous maintiennent, elles vous cristallisent et vous laissent en arrière, elles vous laissent dans le passé. Il est temps en fait de vous abandonner au divin, comme je vous disais tout à l'heure. Et évitez de tromper les autres ou d'accepter qu'ils vous trompent. Soyez honnête, soyez sincère, soyez vous-même et ne croyez pas tout ce qu'on peut vous dire. Le Poisson, c'est le signe des rêveries et des mystères, des émotions profondes, de l'idéalisme et des amours impossibles. Donc, comme je vous disais, c'est un signe d'eau et d'inconscient. Son énergie est profonde et cette nouvelle lune en Poisson indique qu'il est temps d'écouter vos sentiments, de laisser libre cours à vos émotions. Ce que vous avez ressenti approche, la vérité approche. Sauf bien évidemment si vous restez dans le passé et aussi si vous vous bercez d'illusions. Car ça, vous êtes le seul, effectivement, à le savoir. Donc voilà un petit peu pour cette énergie, pour le message en fait de cette nouvelle lune en Poisson. On va prendre ici, avec l'oracle la haute vibration de Jenna Blossom, on va prendre une énergie principale. L'énergie principale que vous avez à recevoir pour cette nouvelle lune en Poisson. Pour le collectif, s'il vous plaît, elle est là. Je vais la ramasser. Pratique spirituelle. Alors là, ça parle énormément parce que justement, tout à l'heure, ce que je vous disais, d'être dans la méditation, d'être aussi dans la contemplation. Et là, on a vraiment cette représentation où on voit que cette personne est vraiment installée, elle prend le temps, elle est dans la contemplation, dans l'instant. Vraiment, très, très beau message. Ici, on va vous rappeler que vous êtes venu sur Terre pour grandir spirituellement, à travers les choix et les expériences de votre vie. On vous rappelle aussi que garder cette pratique régulière va vous permettre de prendre du recul, de surtout se souvenir de ses valeurs, des apprentissages de chaque situation. Et il est important de voir au-delà des perceptions physiques et terre à terre. On vous appelle vraiment à être dans la méditation, à prendre le temps pour vous, d'être plus dans vos capacités subtiles et intuitives. Là, le côté intuitif ressort énormément comme on avait ici avec l'énergie du Poisson. On vous appelle à prier, on vous appelle à méditer, on vous appelle pourquoi pas à créer un hôtel, à émettre vos intentions, à vous connecter avec le divin. Si vous ressentez plus que ça, si vous avez besoin d'aller plus loin, pourquoi pas aller dans un enseignement, dans une formation qui vous appelle dans ce domaine spirituel. On vous dit bien de toute manière que votre âme, elle est venue ici pour grandir spirituellement sur Terre, pour incarner des énergies beaucoup plus hautes. Rappelez-vous et intensifiez l'amour qu'il y a dans votre cœur et dans l'univers tout entier à chaque fois que vous vous reliez au divin, à la source. Donc là, pourquoi pas mettre en place, donc là vous pouvez le faire pour la nouvelle lune, mais vous pouvez le faire aussi pour d'autres choses, de mettre en place une routine du matin, une routine du soir, une routine spirituelle, et d'être régulier dedans, et de régulièrement vous connecter à vos énergies, de vous connecter au divin. Voilà, là c'est le message, c'est l'énergie générale que cet oracle a à vous transmettre. On va aller prendre ici un message avec le Teen Angel. Quel est le message que vous avez à recevoir des anges pour cette nouvelle lune?
Nouvelle lune en poisson du 20 janvier pour le collectif. Ah bah oui. Ah bah ouais. Hop. Alors ici, on vous dit d'écouter vos sentiments. C'est magnifique. On voit cette personne qui est levée là dans une bulle blanche. On voit ce renouveau qui se crée ici. Je ne sais pas si vous voyez, on a la... Comment ça s'appelle? Une plante ici. On a vraiment le... Ah, je ne trouve pas le mot. On a le fait que ça fleurit, le fait que ça s'installe, que ça se met en place. Donc ici, en fait, on vous appelle à écouter réellement vos sentiments, écouter votre cœur, qui est l'énergie de toute manière du poisson, l'énergie de la lune, de s'écouter soi, de revenir à soi. À certains moments, on est conscient des choses, mais on les interprète mal. On les laisse de côté. Là, on vous appelle à écouter vos ressentis, vos pressentis par rapport à un lieu, par rapport à une personne, par rapport à une situation, à vraiment ce que vous sentez. Un son de voix, une énergie, une odeur qui passe, de vraiment ressentir, d'écouter donc vos intuitions, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. En fait, votre subconscient va recevoir un tas de sortes de données de votre mental et il n'est pas, tout de suite, il n'en est pas conscient. Il faut des fois du temps en fait pour que ça redescende. Et donc c'est là qu'il faut prendre en compte cet état, cette sensation, comment elle descend et comment vous l'interprétez. Vous recevez de toute manière un signe de votre esprit, de votre corps, et il est temps de le prendre en compte. Ici, il est temps de revenir à soi, de revenir à la source, de revenir vraiment et de s'écouter, de se protéger de ce qui peut être négatif. Sur cette énergie, on va parler de l'ange Michel, qui est le parfait missionnaire auquel faire appel lorsque, comment dire, quand on a vraiment besoin de soutien et de réconfort. Il va vous offrir sa protection. Il saura vous guider, vous entourer d'amour dans ces moments qui peuvent être un peu compliqués quand on peut se sentir débordé. Souvenez-vous, et il est très important de vous rappeler que nos anges et nos guides spirituels communiquent souvent avec nous via nos intuitions, notre sagesse intérieure et de faire attention à nos sentiments et de ne pas oublier ce côté, on est guidé, on a des pressentis, il nous accompagne sur le chemin. Hop. On va aller voir énergétiquement ici avec la libération énergétique d'Isabelle Serre. Quel est le message énergétique à recevoir? Ok, alors là on vous parle d'agitation intérieure. On vous appelle à l'introspection. On est toujours en lien ici. Hein. Donc là, il y a une forte agitation intérieure. Vos énergies ne circulent pas dans une belle harmonie. Il manque de fluidité au niveau des corps énergétiques. Et cela peut causer, quand on est comme ça, une fatigue. Ça peut donner une sensation d'être un petit peu abattu. Et en plus, cette agitation intérieure peut amener des événements imprévus et des blocages. Ça peut amener à des bouleversements extérieurs aussi négatifs. Peut-être que vous êtes dans une période où vous avez des rapports de force avec les autres et surtout vous mettre dans des situations où il y a toujours des événements qui sont imprévus, qui vous bloquent. Mais cela peut être créé par vous-même, par une grande lassitude, car vous avez l'impression que malgré tous vos efforts, l'issue, elle sera toujours négative. Mais là, on vous rappelle que ce n'est pas une fatalité, c'est à vous aussi de travailler sur vos pensées, sur ce que vous ressentez, parce que tout ça est en lien avec l'agitation intérieure qui vous tourmente, qui vous embête actuellement,
et peut-être depuis un petit moment aussi. Cette agitation intérieure, elle doit être guérie au plus vite. On vous amène à retrouver ce calme et cette sérénité. L'introspection va vous permettre de revenir à soi, de vous aider à travailler en fait sur votre lumière. Là, on ressent qu'il y a un renouveau qui arrive, qui est en train de se mettre en place. Et dites-vous bien que vous avez toutes les capacités pour créer cette nouvelle organisation de vos énergies, de vous libérer de vos anciens schémas et de vos mémoires qui vous parasitent. Peut-être que vous l'avez déjà commencé, hein, ce travail sur vous-même. Là, il y a un temps de recul nécessaire pour comprendre en fait le rôle que vous avez joué dans ces différentes interactions et situations perturbantes sur vos énergies. L'introspection va vous permettre de prendre ce recul, va vous permettre de faire de meilleurs choix et de donner aussi de nouvelles possibilités pour être dans la réalisation de vous-même. N'oubliez pas que vous pouvez demander de l'aide extérieure, vous pouvez demander de l'aide à des personnes aussi qui peuvent vous aider dans ces moments, pour vous aider sur ce temps d'introspection, pour vous aider sur la méditation, pour vous aider sur ce qui vous brouille actuellement. N'hésitez pas. On va aller voir ici avec le tarot. Quelle énergie avez-vous à recevoir ? La tour. Beau message ici avec la tour, ce qui n'est pas du tout étonnant. Ici, on est dans le bouleversement. Je vais vous la mettre là, sinon vous ne la voyez pas. On est dans le bouleversement ici. Hein, c'est le changement. Le changement, la libération, ça peut être le chaos. Donc, bien évidemment, ça parle hein, avec ces énergies-là qu'on vient de voir avant, avec cette agitation intérieure, où là, on ressent que vous avez ce besoin de changer, ce besoin de libération. Et c'est l'énergie justement de cette nouvelle lune, donc profitez-en pour libérer ce que vous avez à libérer avec le nettoyage, en contact avec l'eau, avec la méditation, ça vous fera le plus grand bien. On a le cavalier de bâton qui ressort ici. Le cavalier de bâton va nous parler de futures rencontres, mais de faire attention aussi aux paroles des personnes, à ne pas vous laisser avoir par les beaux parleurs, par les belles paroles, que ce soit en couple, mais que ce soit aussi en amitié. Il n'y a pas là de situation bien précise, en fonction de votre situation, car nous sommes sur une guidance générale, donc on prend ce qui résonne et on laisse de côté ce qui ne résonne pas. Donc là, on parle de ce désir de rencontrer quelqu'un, mais d'être en dualité peut-être avec la peur de retomber dans des schémas qui ne vous correspondent plus. Donc, on libère, on nettoie. Il y a la passion aussi qui prend le dessus. On a envie, on est passionné, on a envie de vivre quelque chose à la hauteur de notre façon de voir les choses, notre façon de partager notre amour avec le cœur. Là, ça ressort vraiment sur ce que vous avez envie d'avoir, ces énergies que vous avez envie d'avoir actuellement dans votre vie. Ensuite, ici, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, on est dans la créativité. Donc, c'est génial parce que c'est vraiment cette énergie du poisson d'être dans la création, d'être dans la créativité, d'être dans ce qui nous anime, ce dont on a envie d'avoir là dans notre vie. L'inspiration, il y a ce côté un petit peu flirt aussi, on a envie de plaire, on se met dans cette énergie de voir comment les personnes réagissent en face, d'être lumineux, d'être solaire et de partager ce côté. C'est important aussi. Il y a le côté émotivité. Mais ça, on est dans l'énergie du poisson. Le poisson est émotif, Donc c'est aussi d'être soi, de ne pas porter de masque, de ne pas chercher à ressembler à une personne pour rentrer dans une relation d'amitié, pour faire plaisir à sa famille, pour faire plaisir à son entourage. On est soi-même, on vit à 100% ce qu'on a à vivre et on se montre comment on est réellement, sans chercher à représenter une personne.
Et après, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée va nous parler d'attente, de vigilance, de doute, de dilemme. Mais c'est pas étonnant puisque là, on ressent qu'il y a un grand nettoyage qui se met en place. Donc, entre la personne et l'énergie que vous aviez avant et celle que vous êtes en train de mettre en place maintenant. Donc, il peut y avoir un doute, il peut y avoir cette sensation d'être vigilant à l'approche, par exemple, d'une énergie comme celle-ci. Si on est avec des personnes qui ont tendance à être beaux parleurs, à énormément parler, mais pas spécialement agir, c'est pour ça qu'il ne faut pas porter de masque, qu'il faut être soi-même, qu'il faut être transparent et qu'il faut vraiment laisser cette vibration être celle que vous incarnez réellement, d'être vous-même et vous serez dans la même énergie avec la personne qui sera en face de vous, de toute façon. Voilà pour ces énergies de la nouvelle lune en Poisson, j'espère qu'elles vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire votre retour par rapport à là où vous en êtes, comment vous ressentez cette agitation actuelle, celle qui arrive, hein, parce qu'on est en train de rentrer dans ces énergies. Si vous êtes bien à l'écoute de vous et pourquoi pas me partager aussi les rituels que vous mettez en place pour cette nouvelle lune. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt.